Bon, salut tout le monde, c'est une suite, étant donné que pour ceux qui suivaient pour vrai, je viens d'en faire une sur l'octane. Donc, au niveau de l'essence, il y a toujours des questions. Bon, le type d'essence, le niveau d'octane, tout ça, oui, c'est une autre capsule. Mais celle-là, c'est comme la suite, c'est que je parle d'éthanol et de qualité d'essence. C'est un sujet qui est quand même assez lourd lui aussi. C'est qu'avec les années, ça a vraiment changé. Puis l'essence est plus ce qu'elle était. Quoique au niveau de l'essence, dans l'autre, je disais l'inverse, que ça fait tellement longtemps que ça fait trop longtemps que c'est toujours les mêmes niveaux, puis ça devrait pas être ça. Et au niveau de la qualité, c'est quand même quelque chose qui est problématique, mais à l'envers, il y a eu une évolution là, un peu pour à l'avantage des moteurs avec l'éthanol. Mais je vais commencer par la base, c'est que dans la qualité d'essence, dans les mœurs au Québec, on se fait souvent dire bah toujours la même affaire, ça vient tout de la même place. C'est quand même pas faux. Il n'y a pas énormément d'arrivées différentes. T'sais, en gros, dans l'essence, là, au Québec, on parle de 3 grandes sources. On parle de Ultramar Valero dans le coin de Lévis, de Suncor à Montréal, puis de Shell Canada. Même chose, là, ils ont chacun une production un peu similaire, un peu plus pour Valero, mais en gros, comme vous voyez, il n'y a pas 148 fournisseurs différents. De ce côté-là, c'est quand même assez standard, mais on peut reprocher au Canada, preuve à la pluie, j'ai vu justement, j'ai été feuilleté, il y a quand même des articles qui prouvent que le Canada, on se plaignait du Canada qu'il y avait des mauvaises qualités d'huile, pas d'huile, mais d'essence, le carburant est reconnu pour être médiocre au Canada versus, mettons, les États-Unis par exemple. C'est lié à une façon de, je pourrais dire peut-être les normes gouvernementales, dont les exigences qu'on demande à ces raffineries-là. Donc c'est pas parce qu'ils sont pas capables, mais quand on demande peu au système, ben ils donnent peu. Hein. Fait que là, dans le cas présent, ça fait des années qu'on se le sait qu'au Canada, il y a beaucoup de soufre dans l'essence et peut-être d'autres points qui sont peut-être pas idéaux pour ce qui est de la qualité de l'essence en général. Mais un des articles les plus complets que j'ai vu et sérieux date de quand même 10 ans, puis j'ai cru voir qu'il y avait quand même une augmentation de, je pourrais dire les normes se resserrent un peu, donc j'ose espérer qu'on a amélioré la qualité et le taux de soufre, ce qui serait quand même logique parce que justement il y a eu des grosses demandes supplémentaires pour la qualité en général du fonctionnement de l'antipollution. Puis un va pas sans l'autre. Donc de la mauvaise essence crée tout le temps je pourrais dire une sortie médiocre des gaz d'échappement et ça va ensemble. Donc c'est une roue qui tourne. Donc j'ose espérer que c'est vraiment mieux qu'avant. Et je vous dis, juste pour vous dire à quel point l'essence est quand même, c'est médiocre ici, on a eu des troubles particuliers. Il y a même des autos qu'on est obligé de faire des reprogrammations pour élargir et rendre plus souple les règles avant que l'ordinateur allume le check engine dans certaines voitures parce que justement les sondes d'oxygène voyaient des variations inacceptables, donc un travail du catalyseur qui n'était pas tout à fait au point et on s'est rendu compte que c'était des problèmes au niveau fédéral canadien et non justement aux États-Unis. Donc on a eu certaines bizarreries comme ça dans certaines voitures, certains modèles. Puis il y a une loi justement canadienne pour ce qui est d'une couverture supplémentaire pour les catalyseurs de 8 ans 160 000 km, heureusement. Parce que les catalyseurs ici ont été défaillants plus vite que prévu dans certains cas, à cause probablement justement à cause du lien de la qualité de l'essence. Quoique ça peut être d'autres choses aussi, comme la qualité de combustion totale d'un moteur et le manque d'entretien du client. Donc il y a plusieurs possibilités pour briser un catalyseur. Donc ça c'est une chose. Par contre, faut pas oublier, mettre en ligne de compte que tout ça, la qualité de l'essence, il y a aussi l'intermédiaire entre les deux qui peut vraiment influencer. Puis ça, ben ça va être à vous d'avoir les yeux ouverts ou d'avoir une certaine, je pourrais dire d'essayer de vous renseigner là-dessus si jamais il y avait quelque chose dans votre quartier ou une place où que vous savez qu'il y a eu plusieurs problèmes au même endroit. Je m'explique. C'est qu'il peut avoir dans plusieurs cas le citerne ou la livraison ou l'endroit de stockage de la station-service qui peut être médiocre ou à faire une réfection, à changer, à améliorer. Dans ces cas-là, ça peut vraiment créer
des problèmes pour vous, de l'humidité, des mauvaises essences, dans le pire, je vous le souhaite pas, mais de la fraude, c'est-à-dire une essence de 91, un réservoir de super qui a été juste rempli à l'ordinaire, ce qui serait dramatique, mais j'imagine que on va considérer ça comme impossible, mais tout est possible dans la vie. Donc, ça fait partie des choses qui peuvent nuire à la qualité de l'essence en général que vous attendez d'avoir dans l'auto. Donc, bien entendu, ça rendu là, la source, comme je vous dis, peut-être un peu pas au point, mais en même temps, les intermédiaires peuvent nuire. Et j'en viens, suite à ça, à le clou de ce qui peut vous causer problème, l'éthanol. Parce que l'éthanol, c'est vraiment quelque chose qui a été ajouté avec les dernières années. C'est pas quelque chose qui est là depuis 40 ans, c'est quelque chose qui a été ajouté peu à peu. Ça a commencé, de toute façon, je vais commencer par la base, là. L'éthanol, c'est un alcool qui est créé à base d'agriculture. Exemple, on fait de l'agriculture de maïs ou de betterave, ou si on est dans le sud comme au Brésil, de canne à sucre. On prend ça, on transforme ça pour faire de l'éthanol. L'éthanol étant un apport renouvelable, donc c'est ça l'essai, la raison pour laquelle on est rendu là aujourd'hui, c'est qu'on tente d'avoir des sources différentes pour remplacer le combustible fossile, ce qui est louable. Malheureusement, sur papier, c'est à peu près, on n'a pas un énorme gain, c'est considéré comme à peu près comme l'essence traditionnelle. Il n'y a pas un gros gain environnemental. Mais je comprends qu'il faut passer à l'étape d'essayer de trouver des alternatives. Ce qui est plate, c'est que ça crée un stress, ou en tout cas, il y a peut-être certaines terres qui auraient pu être utilisées pour la bouffe, alors qu'on sait que la faim dans le monde est loin d'être réglée. Mais j'ai bon espoir parce qu'il commence à avoir des sources d'éthanol faites à partir de d'autres choses, comme les résidus forestiers, comme les déchets des centrales comme ça, qui pourraient faire un produit beaucoup plus écologique. Donc j'imagine qu'on est sur la bonne voie. Par contre, pour l'auto, c'est différent. C'est que l'auto, elle s'en fout de la bonne voie au niveau du côté écologique. C'est qu'elle veut un produit qui fit avec elle, qui est parfait pour elle. C'est pas tout à fait le cas. Malheureusement, malgré ça, depuis 2010, il y a vraiment une règle gouvernementale qui fait en sorte qu'on exige aux raffineurs, à ceux qui nous vendent l'essence, d'avoir minimum 5% de l'entièreté de tous les produits, de tout ce qu'ils vendent en litrage, en éthanol. Donc, ça en fait quand même pas mal. Il faut le passer là-dedans quelque part. Donc, vous comprendrez. Je pense, dans mes feuilles, je l'ai quelque part. La dernière fois, je l'ai vu en 2018. Ça fait à peu près 1850 milliards de litres d'éthanol qui a été vendu au Canada. Fait qu'il y en a quand même pas mal. Mais c'est simple, ça équivaut peut-être à 5% de tout ce qui est vendu comme litre global. Donc, c'est pour ça qu'on arrive à ce montant-là. L'éthanol, la raison, il y a plusieurs affaires qui fait que ça me dérange. Je vous explique. De un, l'éthanol, ça a vraiment pas la même capacité calorifique que l'essence. En BTU, on parle de vraiment une énorme différence. Il y en a un qui pourrait avoir l'équivalent c'est à peu près 50-40% d'écart au niveau du côté calorifique de l'éthanol. Donc c'est pas quelque chose de super. On ne va pas aller rechercher la même concentration d'énergie que l'essence. Ça fait en sorte que dans votre voiture, ça change. Là, j'y vois le terme savant, le mélange, le rapport stoichiométrique dans votre essence, dans votre moteur, c'est pas le même. C'est pour ça qu'ils vont prudemment, puis qu'ils mettent 5-10% maximum, parce que en haut de ça, le taux le digère vraiment pas, puis il va accentuer, il va avoir plein de symptômes finalement. Donc, la raison pour laquelle on fait attention, c'est un peu à cause de ça, mais on vous en passe en douce parce qu'on veut l'intégrer, ce système-là, avec l'éthanol. Mais pour l'instant, tout ça pour vous dire que c'est acceptable, mais c'est pas nécessairement bon. Ça m'amène à vous parler tantôt du flex fuel, mais là, pas tout de suite. Puis l'éthanol, le mélange, je vais vous en parler tout de suite. Le flex fuel, dans le fond, c'est une technologie moteur qui est un peu différente, mais je pourrais dire de gestion moteur. Vous allez voir ça, des fois, c'est marqué à l'arrière souvent, c'est marqué sur la carrosserie, ça l'identifie parce que justement, on veut que les gens soient au courant qu'ils ont un moteur technologie flex fuel. C'est tout simplement que la gestion de l'injection, le système ordinaire est capable de gérer jusqu'à 85% d'éthanol, donc le fameux E85, qui fait en sorte qu'il n'y a aucun problème, même si le mélange, le côté stoichiométrique est pas le même, n'est pas du tout
l'ordinateur est capable de tout gérer ça, prolonger ses temps d'injection, s'ajuster, puis rouler avec beaucoup d'éthanol. Donc, ça fait comme une auto bicarburant. Donc, il est capable de gérer beaucoup de carburant ou beaucoup d'éthanol sans problème. C'est vraiment pas le cas des moteurs traditionnels. C'est un peu pour ça que je vous en parle. Ça va changer la qualité en général de votre essence parce que l'éthanol n'est pas reconnu comme étant, c'est reconnu comme étant un solvant, c'est pas idéal, donc c'est pas quelque chose qui va, on est loin d'un lubrifiant, mettons. On a quelque chose, comme je vous dis, qui aura pas la même performance, donc en consommation, en litres au 100, on vient d'en perdre quand même officiellement une certaine partie. Et ensuite de ça, comme je vous dis, la répartition, là, c'est le côté qui est plate, puis j'en reviens, c'est que j'ai remarqué, en faisant des recherches, rendu là, en Europe, tout ça, ils ont pas de gêne, c'est affiché clairement sur la pompe. Donc, on parle E5, E10, E85, c'est clair, là. On vend une quantité claire d'éthanol. Ici, je me suis rendu compte que ça a redisparu. Il y a eu un temps où il y avait un peu de promotion avec ça, genre sauvons la planète, un épi de maïs, éthanol. Puis aujourd'hui, l'inverse, j'ai été tanké hier, j'ai essayé de voir. Je le savais pertinemment que je mettais de l'éthanol dans mon camion parce que moi c'est un vieux camion, j'ai décidé de le mettre au 87 donc d'octane, un ordinaire de base. Je tank, c'est pas marqué nulle part sur la pompe qu'il y a de l'éthanol. Mais je le sais pertinemment que j'avais jusqu'à 10% d'éthanol dans l'essence que je mettais dans ma voiture. Puis ça m'amène aussi à vous dire que si vous voulez pas d'éthanol, parenthèse, faut que je vous dise aussi que l'éthanol a un des problèmes, c'est que c'est hydroscopique. Ça absorbe l'humidité, ça se mélange mal, donc ça peut même recréer une couche d'eau supplémentaire et, parenthèse dans la parenthèse, c'est pour ça que les petits moteurs, les gens capotent parce qu'il y a des moteurs 2 temps qui mélangent l'huile avec l'essence, puis là on a un dossier d'éthanol qui absorbe l'humidité. Puis les petits moteurs sont souvent peu utilisés. Donc ça fait en sorte que ça fait des essences qui se séparent. Puis là, il peut y avoir une couche très humide qui est avalée par le moteur d'un coup. Et dans les petits moteurs, c'est une catastrophe. Au niveau de l'éthanol, il capote, ça saute les moteurs. Il y a des gros problèmes avec ça. Puis, c'est même d'ailleurs ces sites-là qui sont les plus complets et qui expliquent les dangers de l'éthanol. Puis, tout ça pour vous dire que l'éthanol, ça a un côté hydroscopique, c'est pas idéal et ça va même nuire davantage aux gens qui roulent très 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 peu parce que justement vous n'avez pas assez de roulement, ça peut nuire finalement d'avoir cet éthanol là. Donc si vous avez en plus un moteur qui a besoin de moindrement une certaine quantité d'octane et qu'en plus vous roulez pas beaucoup ou on a des moteurs d'aujourd'hui, il n'y a pas vraiment d'avantage à en avoir. Donc mais là, c'est ça qui est vicieux. Je vous l'ai dit, au Canada, j'ai pas assez d'affichage. Il est pas affiché. Il l'affiche plus. C'est pas marqué contient jusqu'à 10%. Certains le marquent, c'est rare. Mais là, je vous dis, de plus en plus, les nouvelles pompes, niet, rien. Si la pompe est neuve, c'est encore pire. Il n'y a aucun affichage. C'est 87, 89, 91, salut, bonsoir. Ils te disent pas la composante. C'est comme si on vous donnait pas la liste d'ingrédients sur ce que vous achetiez à l'épicerie. Donc, des gens chioleraient, ils trouveraient ça pas correct de pas savoir qu'est-ce qu'on achète. C'est exactement ce qui arrive aux pompes au Canada. Donc, il est tenu secret. Et, heureusement, pour ceux qui font des recherches, comme je vous l'ai dit, même les sites de petits moteurs sont plus complets là-dessus, c'est qu'on se rend compte que on peut faire des recherches puis découvrir qu'il y a des essences sans éthanol. Curieusement, c'est normal, ça a une plus grande valeur, puis ça a une plus grande capacité calorifique, comme je vous disais. Ce sont seulement des essences super de certaines marques qui sont sans éthanol. Exemple, la V-Power de Shell, il y a dans le super chez Sonic, du super chez Costco à reconfirmer, et du super dans le, bougez pas, dans Couche-Tard certaines stations, donc avec Irving, et il faut, comme je vous dis, il va quasiment falloir que vous fassiez un suivi d'une façon personnelle parce que ma capsule, si vous la regardez dans 6 mois, 1 an, ça peut rechanger. Parce que j'en ai même là-dedans qui en avait du sans éthanol dans le super et que par le site, on a découvert que ça avait rechangé. Donc, j'ai pas le choix de vous dire que ça a une importance. Puis au niveau du super sans éthanol, on parle vraiment d'une essence qui va avoir vraiment
une capacité de moins encrasser le moteur et de faire beaucoup plus de litres au 100, donc de rendement, qu'un 87-10% d'éthanol. Je vous le dis, ça fait une bonne différence. Puis pour avoir parlé à des gens qui font des routes tout le temps standard avec la même voiture, tout le temps avec un même plein, sont capables d'analyser la qualité de leur essence. Puis je vous dis, il y a vraiment un rendement réel là-dessus. C'est un peu pour ça que je voulais mentionner, puis que la présence d'éthanol, qui est rendue quasiment secrète d'une certaine façon, en tout cas on veut pas trop que vous le sachiez, c'est pas la fin du monde, c'est sûr que c'est quelque chose qui est inévitable, il va en avoir de plus en plus parce que justement on veut remplacer l'essence, mais présentement vous faites pas partie des gagnants si vous en mettez sans vous en rendre compte, puis que votre moteur est pas attitré à ça, il est pas fait pour ça. Donc en gros ce que ça veut dire, c'est que je ne suis pas à l'aise à ce que vous ayez de l'éthanol dans votre voiture en quantité de 10% si vous avez une voiture qui n'est pas flex fuel et si vous avez une voiture surtout qui a le moindrement des qualités de performance ou des technologies récentes comme de la turbocompression ou de l'injection directe, ces choses-là. Et je ne suis encore moins à l'aise si vous mettez cette essence-là dans des petits moteurs peu utilisés à la maison. Donc, ironiquement, en terminant là-dessus, ironiquement, il y a peu longtemps, je vous aurais dit, ben voyons mon homme, ça ne donne rien de mettre du super, franchement, c'est juste un weed eater. Ben tabarouette, finalement, j'ai changé mon fusil d'épaule parce que si je veux que mon weed eater saute pas, faut que j'évite l'éthanol. Ben tabarouette, je suis pogné avec du super. Puis pas de n'importe quelle marque à part de ça. Fait que vous voyez-vous où est-ce qu'on s'en va avec ça? Faut être prudent. Il y a certaines petites exceptions ou des choses qu'on n'avait pas pensé. Et c'est le cas de l'éthanol. Donc, je vous suggère de vérifier. Vous pouvez m'en reparler. Si jamais vous avez des questions. Mais idéalement, pour la plupart des moteurs d'aujourd'hui, pour la longévité du moteur et la qualité de la combustion et de l'encrassement, sans éthanol est une solution pour l'instant. Bye!